Eh bien aujourd'hui on va vous faire un petit compte rendu du rallye Weekend Wanderers qui a lieu tous les 2 ans en Angleterre. En effet on s'y est rendu au mois de septembre pour voir de nos propres yeux comment ça se passait en Angleterre. Ça fait des années qu'on nous dit que les rallyes anglais sont les meilleurs au monde, et on a des gens d'ailleurs de tous les continents qui s'y rendent. Et on a voulu voir par nous-mêmes. C'était aussi l'occasion de rencontrer des archéologues pour qu'ils nous expliquent et qui témoignent du partenariat archéologue-prospecteur en Angleterre. Eh bien, on a rédigé un article de 8 pages là-dessus dans le dernier fouilleur, le numéro 43, qui est en kiosque. Eh bien, on va vous montrer dans cette vidéo comment ça se passe en Angleterre. Vous connaissez la météo anglaise? Ben, je crois qu'elle va faire tourner la partie de détection court. On a un bel orage qui arrive. Bon, il n'y a déjà plus beaucoup de monde, hein. On est à la fin du premier jour. Le vendredi, on avait le droit à 3 champs sur les 15. Ça représente à peu près 10% de la surface à détecter. Et bien là, je crois que la pluie va mettre tout le monde d'accord. On se donne rendez-vous donc demain samedi, où il y a à peu près 500 autres participants qui vont arriver. Et où ils vont ouvrir tous les terrains. À demain. Et vous avez vu la fibule Fibule, un stataire, quart de stataire, oui. Comme quoi il a bien donné le champ. Un Anglais qui possède un Golden Mask. Ces appareils sont très populaires ici. Et voilà. 8 h du matin, il y a déjà la queue pour la bonne nourriture anglaise. Le bar est fermé. Là, les stands de détecteurs sont ouverts. Et là, on va aller voir les archéologues pour montrer nos belles trouvailles. Bon, en gros, vous donnez votre trouvaille. Vous dites si vous l'avez trouvé. Il vous donne un petit papier, la référence, et vous la récupérez à la fin du rallye. Donc c'est génial, c'est gagnant-gagnant. C'est toujours à l'anglais, c'est-à-dire quelque chose d'intelligent comparé à ce qu'on fait en France, quoi. Donc là on a quelques stands. Il y a du Mismat, on a un stand de marque là-bas, encore des magasins. Et là on a les archéologues qui ne sont pas encore arrivés. Petite particularité du rallye anglais, on a aussi des numismates qui sont présents. Et ça choque personne parce qu'il y a les archéologues qui sont là-bas et tout est fait en bonne intelligence. Donc c'est pas les vilains numismates, pas de numismatique avec les prospecteurs. Non, ici tout se passe bien et il y en a plusieurs. Parce que les prospecteurs sont avant tout des collectionneurs, faut pas l'oublier. Bon bah voilà la fine équipe, hein, on va les présenter. Le premier à gauche, le Chevalier Noir, Roland, Gaël, Muddy Diver, Everest 91, Léo Gardien, Mika 91 et Maxence. Hein. Bon bah qu'est-ce qu'on a comme détecteur? On a du G2, du redoutable, Lobo c'est pareil, du G2 encore, bah ça c'est les miens. Encore un G2, un T2, une marque interdite. Là il y a un G2, et là encore une marque interdite, quelle horreur. Allez, on va essayer de trouver quelque chose pour le 3e jour, hein, on va monter. Allez on y va. Alors il y a quand même du monde, hein. Ah, ça fait quand même du monde, hein. Il y a entre 700 et 900 personnes, voilà. Voici une très jolie fibule à charnière émaillée, trouvée par l'ami Forza Bastia, une des plus belles trouvailles qu'on ait fait du groupe, bravo. Qui va nous montrer aussi ce qu'il a fait d'autre. Alors ouais, tout est dans les sachets, alors ça va pas être très facile. Bon, ça on sait pas trop ce que c'est, mais les archéologues m'ont dit qu'ils vont regarder un petit peu. C'est un pendant, donc on va le montrer aux archéos. Ça c'est morceau de poterie. Morceau de poterie parce qu'ils nous ont demandé de ramasser les poteries. Peut-être un vieux morceau de hache en bronze, peut-être. Oui, peut-être. Hein. Une petite monnaie romaine. Une petite romaine. On attire des amis locaux apparemment. Well done. Very nice brooch, have you seen it? The brooch is nice. Yeah, it's a nice boat, yeah. Thank. Yeah. Have a nice detecting. Une autre petite monnaie romaine. Voilà, vous voyez, il y a des petits numéros.
Un beau morceau de bronze qui est peut-être romain, l'archéologue a dit que c'était peut-être ancien, donc on va voir. Ouais. Et voilà, et c'est tout pour le moment. Et combien de boutons t'as fait à peu près? 81 boutons en 2 jours, donc bon, je pense que c'est pas mal avec 69 hier soir et 12 la veille. Donc, Bon, on a tous plus de 30 boutons, alors on s'est demandé s'ils n'en avaient pas acheté, mais en fait on a demandé à d'autres Anglais qui nous ont dit tout simplement que dans tous les rallyes anglais, il y avait beaucoup de boutons de trouver, en général dans les champs il y en a beaucoup. Donc soit celles qui coulent les boutons, elles n'étaient pas très douées, elles attachaient mal, soit ils en perdent beaucoup. Mais non. Et alors Guillaume, qu'est-ce que tu as toi? J'ai pas grand chose. Ah mais si. Petite trouvaille. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? des poches. Alors, on a des poches. On a une belle petite clé de montre. D'accord, ça on a les mêmes en France. Voilà. Faudra que je la prenne en photo, c'est quelque chose. Oui, mais tu je la garde. Clé de montre. Et puis on a les autres trouvés On a après. un beau petit médaillon. Ah ouais, un bel écusson. Bel écusson. Avec écrit en latin. Sicut Columba. Alors Sicut, d'accord, c'est du latin, Columba, aucune idée. Ok, super. Voilà, donc avec, ça, avec le symbole papal, avec les 2 clés. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de Oh, beau? oh, ça sort les savonnettes là, de partout là. On a jeton et Everest 91, oh là là. Une petite romaine. Hein. Encore une petite romaine, hein. Encore un humus Constantin, Voilà. 4e siècle. Exactement, et puis voilà, pour ce qui est intéressant. Monnaie en argent. Alors, une petite monnaie d'argent qui a été nettoyée depuis hier. Alors, on va essayer de faire la mise au point, légèrement, c'est pas facile. Alors, la voilà. Mine de rien, elle est jolie. Est-ce que t'as trouvé le roi? C'est écrit dessus, de toute façon, c'est comme le port-salut. Georges quelque chose, ça, non? Oh, il s'appelle pas tous Georges. Peut-être, non. Hop. Petit module quand même, hein. Ensuite, une autre J'ai pas de nettoyer. une autre pièce en argent. Encore. C'est Une royale. Super, je crois. Jolie, hein, 2 pièces en argent pour Everest 91 avec son ACE 250 quand même, faut préciser. Et 2 romaines. Et 2 romaines, donc une demi-romaine là. Sur le diamètre, c'est peut-être. Oh là là, on dirait un as, mais elle m'a l'air peut-être quand même. Hein. Et un humus encore. Bon, bah sympa, hein. Poids. Alors, jeton. Un poids. On va nous sortir ça. Bien à coudre. Un poids, d'accord. Qui est pas non plus si vieux que ça. Un dé à coudre. Une petite bague à boucle. coudre. Une bague à coudre encore. Peut-être une monnaie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah non, c'est pas une monnaie, regarde, il y a un point derrière là. Mais, Oh. et le summum. Et le summum, ah ouais. Le summum. L'a gardé précieusement. La balle de La golf. balle de golf. Qui à côté d'un aluminium. Ah bah le XP trouve les balles de golf, hein. C'est une très très bonne machine. Peut-être ouvrir un nouveau marché, peut-être, Ouais. pour les rechercheurs de balles Aujourd'hui, de je golf. cherche le club. Ah, ton XP il a pas trouvé de pièces, mais au moins il a trouvé les balles de Ouais, golf. Hein. ouais. Un club. Pour ceux qui sont un peu feignants et qui veulent atteindre l'autre bout du rallye rapidement, on peut donner un livre et vous avez des tracteurs qui vous amènent où vous voulez. Faut dire que c'était très très grand. Donc le tracteur peut nous emmener tout là-haut. C'est assez impressionnant de voir tout un paysage rempli de prospecteurs. Les archéologues nous ont dit que c'était peut-être le meilleur champ. Et les trouvailles romaines qui ont été faites, eh bien, c'est dans le champ qui est juste en face, là-bas. Et là, il y a une crête où il y a des choses assez bizarres. Et là, ce qu'on voit en vert au milieu du champ, c'est un réservoir. Donc peut-être avec une source qui expliquerait la petite concentration de trouvailles antiques qui a été faite. Bon, bah ça y est, c'est parti. Hein. Redoutable allumé, Roland Gaël part. Moi, je vais prendre mon G2 avec le disque ultimate. Et puis bah voilà quoi. On y va, on a tout ça. Et il y a encore un autre champ dans cette direction là-bas. Chaque champ est indiqué par des pancartes blanches qui délimitent la zone, comme ça on peut pas gêner. Et puis bah voilà quoi. On y va. Le monde. C'est pas nos petits rallyes, hein. Et ben on a rencontré 2 autres Français, hein, donc ce qui porte notre groupe à 11, plus 2, plus encore 2 autres sont venus, donc ça fait 14. Hein. Vous venez d'où vous? Normandie. Normandie, bah ouais. Et bah. Bon, ils sont quand même pas super disciplinés parce qu'on est censé attendre un grand coup de klaxon comme tous les jours, mais bon, ils ont commencé à détecter, donc les Anglais, pas si disciplinés que ça. Le G2 a trouvé un petit truc sympa. Hop, elle est là. On va voir ce que c'est.
quand on vous dit qu'on trouve énormément de boutons, ici en voilà encore un autre. Petit bouton en bronze blanc, 17-18e. Alors l'explication, c'est que tout simplement, après la guerre, toutes les chemises et t-shirts militaires, eh ben, ils ont été broyés et ils s'en sont servis comme fertilisant. Et nous, ce qu'on retrouve, bah, c'est des boutons, tout simplement. Voilà. Alors encore une cible trouvée par un J2. Et là, c'est encore un énième bouton, mais celui-là, il est un petit peu plus vieux, regardez. Et en plus, il est doré. Bon, bah 6 cibles, 5 boutons. Quand on vous dit qu'il y en a des milliers et des milliers, c'est pas exagéré. Bon, vu qu'on en a un petit peu assez de trouver des boutons, hier, dans le champ numéro 10, on voit la pancarte là, on a fait quelques petites antiques là, et donc le 15 vient d'être ouvert. Et en ayant discuté avec une archéologue, eh bien, elle nous a avoué que ce champ était de loin le plus intéressant. En plus, il n'y a pas beaucoup de monde, donc eh bien, on va y aller. Une bonne cible. Bon, bah première monnaie dans le champ. Pour une fois, c'est pas un bouton, c'est l'équivalent de nos 5 centimes d'appôt et c'est bien rincé. Bon, bah on a retrouvé Jean-Luc Jeton et nos amis corses, hein, Forza et Guillaume. Ouais, donc la pluie s'emmène, hein, comme d'hab. Et on n'est pas en Bretagne, on est en Grande-Bretagne. Ah oui, il y a un truc médiéval. Médiéval, hein. Ouais, c'est une agrafe de collier peut-être, je pense. Ou une appli qui a 2 anses derrière, ouais. Faudra qu'on regarde ça tout à l'heure. Ouais. Comme quoi, faut toujours s'acharner parce que malgré la boue, la pluie, regarde ce qui vient de sortir, Maxence. Ça, c'était la première que j'ai sortie dès que j'ai commencé le champ. Et là, à l'instant, un penny. Donc, c'est des monnaies du 13e et 14e siècle. Donc, c'est sympa. Bon, alors, Maxence, retour au bercail. Ouais. Dans le fameux tracteur. Bon, on est parmi les derniers à être restés, hein. Il n'y a plus beaucoup de monde dans les champs. On s'est acharné jusqu'au bout, mais voilà. Bon, petit penny, monnaie en argent, sympa. On est trempé, hein. Quand on parle du temps anglais, c'est pas une légende. Donc maintenant, retour au bercail. Au pub. Au pub.